Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu avec quoi je filme. Donc c'est la DB Power UX5000 en Wi-Fi. Donc c'est une caméra de sport. Et voilà comment elle se montre. Voilà. Donc on a pour la carte SD, micro SD, l'USB et le micro HDMI. La lentille qui est une Panasonic. Ici le bouton Power pour l'allumer et le OK pour les différentes options. Donc on va l'allumer. Voilà, donc on arrive directement sur l'écran 2 pouces où ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on filme. Donc si maintenant je rappuie ici sur le bouton mode, hop, on tombe sur la partie pour faire les photos en 14 mégapixels, c'est le maximum. Là c'est forcément c'est là quand on a nos vidéos ou nos photos, mais là elle est vide. Et ici on a les différents réglages qu'on peut, et alors ici on peut descendre ou monter. Donc la résolution, il y a plein de trucs, hein. Le mode capture, record cyclique, HDR, détection de mouvement, l'audio. Enfin, il y a beaucoup de choses. La qualité. Si on va dans la qualité, je me suis trompé. On recommence. Voilà, j'ai fait une photo comme ça vous voyez en même temps. Hop, voilà. Donc je redescends. Bon, déjà la résolution. Voilà, donc c'est du 1080 HD en 30 fps. Si on veut du 60 fps, il faut descendre en 720p. Et on peut le faire aussi en 30 fps pour le 720p. Là, donc on va descendre. Je vais retourner sur la qualité. Forte, normale ou économique. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, on s'en fout. La netteté, la balance des blancs, le couleur, l'ISO, l'expo, la stabilisation. Qui fait son boulot, mais il fait pas des miracles. Et alors évidemment, on peut changer la langue, l'heure. D'ailleurs, ça, on peut l'enlever. C'est-à-dire que par défaut, si vous faites une photo, vous aurez la date, l'heure sur la photo, mais il faut l'enlever, c'est moche. On s'en fout. Voilà. Il a une version. Alors cette version, c'est avec la possibilité de mettre en mode économique. Donc si vous filmez, à un moment donné, la caméra elle va se couper et du coup, ça consomme beaucoup moins de batterie. Parce que les batteries, faut savoir que c'est du 900 mAh, donc c'est pas énorme. Mais j'arrive quand même à filmer 2 heures avec. Donc ça va, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu non plus quoi. Il y a un car mode, il y a le Wi-Fi dessus. Donc ça c'est pas bien compliqué. Donc on va sortir du menu. Voilà, il suffit d'appuyer ici, il y a le petit logo du Wi-Fi. Hop. Et avec votre smartphone, vous allez dans vos réglages Wi-Fi et il suffit juste de trouver le petit SID ici avec le mot de passe qui est pas bien compliqué, mais perso je vais pas dû le mettre. Et vous pouvez piloter votre GoPro, votre DP Power en fait à partir de votre smartphone. Et si on veut quitter, on appuie dessus. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de la caméra. Franchement pour le prix, elle est vraiment top. Sans l'étanche, le micro va super bien. Avec l'étanche, forcément, quand on met le boîtier étanche, bah là, forcément, c'est étouffé, on n'entend pas beaucoup. La qualité d'image, elle est top. Franchement, non, elle est vraiment pas mal. Alors évidemment, avec cette caméra, on reçoit donc le fascicule qui est en français et plein d'autres langues, on s'en fout. Hein, voilà. On reçoit aussi le petit caisson. Hop, ici on reçoit aussi le petit caisson étanche, qui est bien étanche. Je pense, si je dis pas de conneries, on peut descendre à 10 mètres de profondeur. Perso, je fais pas de plongée, donc ça me voilà. Donc, voilà. Voilà. Il n'a rien d'exceptionnel quoi. Enfin, c'est comme l'officiel en fait. Hein.
Hop. Voilà. On reçoit même en plus un petit fermoir en plus pour la boîte étanche au cas où on finirait par péter le bazar. C'est toujours bienvenu. Alors on reçoit aussi un petit caisson qui permet en fait, donc celui-là n'est pas étanche, mais il permet en fait de pouvoir mettre la caméra, hop, dedans ici. Si j'y arrive. Allez, rentre dedans, laisse-toi faire. Voilà. Hop, donc elle est bien clipsée dedans. Alors soit on peut la mettre directement sur une ceinture, ou alors avec le petit pas de vis ici, on peut mettre ça facilement sur un trépied photo ou vidéo, finalement sur un trépied quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Super intéressant. Alors avec ça, on reçoit d'ailleurs, voilà, ici, donc qui permet de mettre la ceinture, le petit clips. Il suffit juste ici derrière, vous avez les petits encoches ici, tac et tac. Et il suffit juste de le faire glisser dedans. Et voilà. Bon, il faut le pousser plus, mais je vais pas me prendre la tête de le pousser plus, je vais l'enlever de toute façon. Donc voilà. Hop, ça fait ça. Avec cette petite partie ici, vous le mettez à votre ceinture et c'est réglé. Alors, on a aussi l'accessoire pour mettre au guidon. Donc il suffit juste de diviser, hop hop hop, on met le tube du guidon ici dessus et il n'y a plus qu'à resserrer. Mais personnellement, bon, si vous faites de la route, juste de la route, voilà, ça va. Maintenant, si vous commencez à aller dans des sentiers un peu destroy, vous risquez d'avoir une image qui se déforme un petit peu. Ça va, c'est honnête, c'est pas dégueu, mais voilà, c'est peut-être le souci qu'il y aura avec cet accessoire. Alors, avec ça, on a des petits clips en plus. Enfin, c'est pas vraiment des clips, c'est des petits adaptateurs en fait. Parce que si vous mettez ça ici, donc vous allez mettre votre accessoire vélo sur votre guidon, vous allez l'avoir ainsi. Le problème, c'est que la caméra, elle va filmer sur votre côté. D'accord? Donc en fait, on a ça, il suffit juste de le mettre. Hop. Puis après, on vient ici mettre la GoPro comme ceci. Et à ce moment-là, voilà, ça filme devant vous. Donc c'est tous des petits adaptateurs qui permettent donc vous avez celui-là, celui-ci. Il y en a une paire. Ouais. Celui-ci. Donc avec toujours le petit truc pour dévisser. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec donc on a encore d'autres petits bazars à visser pour tout ce qui est vissage, pour éviter que la GoPro se vautre littéralement au sol. On a deux autocollants en plus 3M. Et ça colle, franchement ça colle bien comme il faut. On a un autre clips qui permet d'être clipsé, si je ne dis pas de conneries, sur ceci par exemple. Donc ça on le colle, hop, un casque, n'importe, on s'en fout tant que ça colle. Voilà. On vient juste glisser ça dedans et ça vous fait un... Voilà, ça vous fait un truc en plus quoi. Alors, et on a la virgule aussi en format virgule. Donc comme dit, il suffit juste de... Voilà, si je le mets à l'envers ça marche pas. De le glisser dessus. Hop. Et ça tient. Et ça vous pouvez le coller voilà, sur votre casque. Mais alors évidemment si vous collez ça sur votre casque, ça fait un peu flipper. C'est pas grave. Parce qu'ils ont donné ceci. Qui permet de mettre votre caméra en sécurité. Donc vous le passez dans, par exemple ici, vous le passez dans votre casque de l'autre côté, hop, voilà. Donc si ça se décolle, c'est pas grave, ça va rester de toute façon sur votre casque. Bon, ça va pendouiller, mais au moins elle tombe pas au sol.
des caleçons. Voilà, je sais pas trop, voilà, mais voilà, c'est sympa de leur part. Voilà. Et alors, on a aussi des petites ceintures comme ça. Ouais, et il y en a plusieurs, il y en a 2 comme ceci et 2 comme ça. J'ai pas encore trouvé trop l'utilité, mais ça peut servir, ça peut toujours servir, on sait jamais. Peut-être pour mettre justement avec le casque ou voilà, enfin voilà, j'ai pas envie de dire de conneries, mais au moins c'est fourni avec, ça mérite d'être dit. Alors, on a un autre petit accessoire aussi ici. Et en fait, celui-là a la particularité que on peut le faire tourner. Oui. Enfin, ça se divise après. Hein. Voilà. Donc, on peut très facilement aussi le mettre sur un oui. Donc ça, pouf, on met sur un trépied. Voilà. Donc, c'est un petit bidule en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup ici des accessoires que je n'utilise pas. Mais voilà, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Alors, on a ce petit bidule en plastique là qui paye pas de mine. Mais en fait, c'est pour si on casse la protection pour la batterie ici, parce que voilà, donc il faut appuyer là, il faut passer un tournevis, il faut le soulever, on sait jamais, on peut le péter. Et ben ils en donnent un autre au cas où on finirait par le péter. Et avec tout ça, il y a une batterie à l'intérieur et une deuxième qui est offerte également et qui est vraiment super sympa. Alors évidemment c'est du ouais, comme je disais tantôt, du 900 mAh, donc c'est pas des grosses batteries, mais on sait facilement faire 2 heures de vidéo sans souci grâce en fait à la fonction économique de l'appareil, vu qu'à un moment donné l'écran se coupe et on sauve un peu la batterie. Et le petit bidule, tout sympa, tout mignon pour frotter son écran. La petite lingette en microfibre. Ouh, trop cool. Hop. Et voilà. Une caméra toute propre, toute nickel. Alors, évidemment, ça aussi. Donc pas l'autocollant 3M, mais si. J'arrive à l'enlever. Alors ça évidemment ça peut être mis aussi sur un harnais poitrine GoPro par exemple, que je n'ai pas acheté chez GoPro parce que c'est 45 € et qu'il y avait moyen de trouver autre part vachement moins cher. Mais si jamais un de ces quatre vous voulez faire votre propre harnais GoPro, vous prenez donc un morceau, alors vous faites comme vous voulez de toute façon, voilà, hein. Limite je vous montrerai parce que j'en ai fait un mais c'est vraiment le truc provisoire. Il suffira juste de coller ceci sur votre carré qui viendra à la poitrine et d'y mettre ici le petit morceau et ça vous fera le harnais GoPro. Alors je peux vite fait vous le montrer. Voilà, moi j'avais fait ça comme ça. Donc, si on regarde, voilà. Donc j'avais fait mon rectangle carré limite, j'avais coupé ici des côtés, ici sur le côté pour que ça passe bien autour. Pour le mieux, en fait, il aurait fallu que je redécoupe encore ici un petit peu, mais bon, voilà, c'était un détail. Donc je venais mettre donc ça ici, là-dessus, comme ça. J'avais juste à mettre après la boîte étanche et la GoPro à l'intérieur, et ça me faisait un harnais pour que dalle. Voilà. Mais le problème, c'est que moi j'ai utilisé des ceintures, des harnais qui ne sont pas élastiques. Du coup, quand on commence à faire un petit peu d'effort, on est un petit peu asphyxié en fait par les ceintures. Du coup, j'ai été en chercher un. J'en ai trouvé un en fait sur un site internet assez sympa qui m'a coûté que dalle. Donc ici, hop, hein, donc c'est identiquement le même que chez GoPro, donc les officiels. Et j'ai juste à pousser ici le bitonio pour qu'il rentre dedans.
Bon, je ne l'ai pas mis à fond parce que je n'ai pas besoin de le mettre maintenant à fond. Mais voilà, il suffit de le pousser dedans, d'y mettre après la GoPro avec la boîte étanche. Et ici, au moins, c'est de l'extensible, de l'élastique. Du coup, c'est nickel. Je ne serai point étouffé. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc franchement, n'hésitez pas si cette GoPro vous intéresse. Moi, je l'ai trouvé chez Amazon et franchement, c'est top. Qualité-prix au top, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Tchuss.